Vous vous réveillez et vous vous dites que vous allez manger sainement aujourd'hui. Vous optez peut-être pour une tranche de pain complet grillé, quelques tomates cerises à côté et ce yaourt light que vous avez acheté parce que l'étiquette disait qu'il était bon pour la digestion. Vous avez réduit votre consommation de malbouffe, vous mangez plus de salade et vous avez même troqué vos sodas contre un jus d'orange frais. Sur le papier, vous faites tout bien, mais votre corps dit le contraire. Cette sensation de brûlure familière remonte dans votre poitrine, une légère pression derrière votre sternum, un goût amer qui monte dans votre gorge, comme par magie. Le reflux revient, silencieux, persistant et impitoyable. Et cette fois, vous ignorez pourquoi. Ce dont personne ne parle vraiment, c'est que même les habitudes les plus saines peuvent se retourner contre vous, surtout lorsqu'elles ne sont pas adaptées aux besoins de votre corps. Et si vous avez entre 35 et 65 ans, vous avez probablement ressenti cette trahison silencieuse plus d'une fois. L'inconfort qui suit un repas soi-disant sain. Cette petite piqûre après un dîner soi-disant léger. Le genre de douleur qui vous laisse perplexe et qui commence peu à peu à miner votre confiance en ce que vous mangez. Parlons des ennemis cachés dans votre assiette. Les tomates. Oui, elles regorgent d'antioxydants et sont excellentes pour la santé cardiaque. Mais si vous êtes sujet au reflux gastro-œsophagien, les tomates crues sont comme de l'essence sur le feu. Leur acidité peut irriter l'œsophage et provoquer une sensation de brûlure, surtout consommée en fin de journée. Et il n'y a pas que les tomates. Jus de citron, orange, ananas et même cette pomme quotidienne dont on vous a toujours dit qu'elle était bonne pour la santé, tous peuvent aggraver discrètement votre reflux, selon le moment et la tolérance de votre corps. Ensuite, il y a le petit déjeuner soi-disant sain. Une coupe de fruits avec des fraises, des kiwis et un peu de yaourt peut sembler idéal pour bien commencer la journée. Mais pour une personne sensible à l'acidité ou aux produits laitiers, cela peut vite se transformer en cauchemar digestif. De nombreux yaourts du commerce, même ceux étiquetés naturels, regorgent d'édulcorants artificiels, de stabilisants et de sucres cachés. Ils promettent des bienfaits digestifs, mais provoquent souvent des ballonnements, une sensation de lourdeur et une sensation de brûlure lente qui persiste jusqu'au déjeuner. Même les salades peuvent vous trahir. Oui, des salades. Surtout ces plats colorés, avec des oignons crus, du vinaigre balsamique et un filet d'huile d'olive. Les oignons sont connus pour déclencher des reflux, et les vinaigrettes au vinaigre sont très acides. Ajoutez à cela un dîner tardif, et vous avez créé la situation idéale pour un reflux nocturne. Vous vous allongez, convaincu d'avoir fait le bon choix. Mais votre estomac, lui, se prépare à la bataille. Et n'oublions pas les encassins. Une poignée de noix, quelques carrés de chocolat noir, voire un verre de vin rouge le soir, tous ces aliments peuvent déclencher des reflux selon la sensibilité de votre corps. Les noix sont grasses et peuvent détendre le sphincter œsophagien inférieur. Le chocolat contient de la caféine et de la théobromine, connue pour provoquer des reflux acides. Et le vin, il détend les muscles qui retiennent l'acide gastrique. C'est là que la vraie frustration commence. Vous ne mangez plus de fast-food gras, vous avez arrêté les sodas, vous bougez plus, vous buvez plus d'eau, et pourtant, votre corps a l'impression de vous combattre, parce que personne ne vous a dit que l'alimentation ne se résume pas à ce qui est sain en général. Elle concerne aussi ce qui est sain pour vous, maintenant, à cette étape de votre vie. Vous avez peut-être remarqué que votre digestion n'est plus ce qu'elle était. Après 40 ans, certains repas semblent plus lourds. Cet inconfort occasionnel devient une habitude. Ce n'est pas seulement une question d'alimentation. Votre corps change lentement au fil du temps et vos habitudes peinent à s'adapter. Et le pire, c'est que le reflux ne hurle pas toujours. Parfois, il murmure. Un léger enrouement au matin, une toux sèche et persistante, un goût amer qu'on ne peut identifier, une sensation de ballonnement qu'on ignore. Un reflux silencieux peut passer inaperçu pendant des années, enflammant lentement la gorge, endommageant les cordes vocales et dégradant la qualité de vie. C'est pourquoi tant de gens se sentent bloqués, parce qu'ils font des choix qu'ils croient intelligents et disciplinés.
et qu'ils souffrent quand même. Les règles d'une alimentation saine qu'on leur a inculquées ont fonctionné autrefois, mais maintenant, elles leur font plus de mal que de bien. Et ce n'est pas ta faute. On ne vous avait pas dit qu'une banane pouvait apaiser une personne et déclencher une réaction chez une autre, ou que les flocons d'avoine pouvaient être un allié consommé tôt, mais problématique associé à des fruits acides. Vous ignoriez que la capacité de votre intestin à digérer certains aliments diminue avec l'âge, que l'acidité de votre estomac pouvait diminuer et non augmenter avec le temps, rendant la digestion plus difficile et non plus facile. Tout cela nous amène à une question cruciale. Comment êtes-vous censé bien manger quand tout ce que vous pensiez être bien pourrait jouer contre vous? La réponse ne réside pas dans la peur, elle réside dans la prise de conscience. Apprendre à réécouter son corps, remettre en question des habitudes répétées aveuglément depuis des décennies, tester en douceur ce qui vous apaise et ce qui vous inconforte, et cesser de juger vos choix alimentaires uniquement à l'aune de l'étiquette, et commencer à prêter attention à ce que votre corps vous dit 30 minutes après le repas. Il s'agit de renouer avec votre relation à la nourriture, de choisir des repas qui non seulement paraissent sains sur le papier, mais qui vous conviennent aussi. Il s'agit de remplacer la confusion par la clarté, et surtout d'apprendre à cesser de taire les symptômes par des suppositions et de commencer à explorer la véritable cause de votre mal-être. Car une fois que vous commencez à comprendre les véritables déclencheurs cachés dans vos habitudes, soi-disant saines, vous reprenez le contrôle. Vous cessez d'avoir peur de la nourriture. Vous cessez de vous culpabiliser. Et vous commencez enfin à créer une vie où manger apporte du soulagement et non de la douleur. Si cela vous parle, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires quel est l'aliment que vous avez toujours pensé sain, mais que votre corps n'acceptait pas. Votre témoignage pourrait aider quelqu'un d'autre à trouver enfin sa réponse. Il est tard dans la soirée. Les lumières sont tamisées chez vous. Vous terminez peut-être une série, consultez votre téléphone ou pliez le dernier linge. Et puis, soudain, une petite envie vous prend. Juste un petit morceau avant d'aller au lit. Rien de lourd, rien de gourmand, juste une tranche de pain grillé beurré, peut-être une banane, un verre de lait chaud, de quoi calmer l'estomac et vous endormir. Mais au lieu de réconfort, 1 heure plus tard, ce qui vous accueille, c'est une lente brûlure qui vous monte à la poitrine, une lourdeur qui vous serre les côtes, une toux discrète qui vous empêche de vous détendre. Vous essayez d'ajuster votre position, de siroter un peu d'eau, de l'ignorer, mais votre corps refuse de s'y résigner. Ce petit encas innocent s'est transformé en quelque chose de bien plus important. Votre estomac vous repousse, et il le fait silencieusement, avec force, nuit après nuit. On nous dit que manger léger avant de se coucher est acceptable, et même sain, que c'est mieux que de se coucher le ventre vide. Mais lorsque votre système digestif est mis à rude épreuve, ou que votre corps est déjà sujet au reflux acide, ce goûter, aussi léger soit-il, pourrait être la cause même de votre malaise au réveil. En réalité, votre digestion ne s'arrête pas la nuit, elle ralentit. Forcément, votre corps passe en mode récupération, se concentrant sur la guérison et la restauration. Ainsi, lorsque vous vous allongez peu après avoir mangé, la gravité ne maintient plus le contenu de votre estomac à sa place. L'angle entre votre estomac et votre œsophage se modifie, et la barrière qui empêche normalement la remontée acide devient plus vulnérable. Résultat, cet inconfort acide s'installe pendant que vous essayez de dormir. Et ce n'est pas seulement ce que vous mangez qui compte, mais aussi quand et comment vous le faites. Imaginez, vous finissez de dîner vers 20 h, vous vous sentez bien. Puis, vers 22 ou 23 h, vous vous détendez et décidez de manger un petit quelque chose de sucré ou de crémeux. Vous n'avez même pas faim. Vous suivez simplement une routine qui vous suit depuis des années. Mais au moment où vous vous glissez dans votre lit, votre estomac est de nouveau en activité. Ce goûter a relancé votre digestion au moment même où votre corps essaie de tout ralentir. Conséquence, vous vous retournez sans cesse. Vous êtes ballonné, vous toussez ou vous vous raclez la gorge.
Peut-être même avez-vous l'impression de vous étouffer pendant votre sommeil. Et pourtant, on ne fait pas immédiatement le lien, car ces symptômes ne frappent pas toujours comme un coup de poing. Parfois, ils s'installent lentement, un peu plus chaque nuit, jusqu'à ce que les troubles du sommeil et l'inconfort matinal deviennent votre nouvelle norme. Ce qui est encore plus surprenant, c'est le nombre d'aliments apparemment sans danger qui peuvent déclencher cette réaction. Une banane, souvent vantée pour son effet calmant et sa texture onctueuse, peut être problématique pour certaines personnes le soir. Le lait et les produits laitiers, apaisants à avaler, peuvent parfois provoquer une acidité accrue chez les estomacs sensibles. Les tisanes, selon leurs ingrédients, peuvent en réalité détendre les muscles censés retenir l'acide gastrique. Même un simple morceau de fromage ou quelques amandes peuvent être un déclencheur que votre corps tolère mal après la tombée de la nuit. Et puis, il y a la position dans laquelle vous dormez. Imaginons que vous mangiez vers 22 heures et que vous vous couchiez à 22h30. Vous êtes allongé à plat, complètement à l'horizontale. À ce stade, votre estomac est encore en train de digérer les aliments, mais cette position permet à l'acide de remonter plus facilement. Et c'est le cas. Lentement, mais sûrement. Vous ne ressentirez peut-être pas de brûlure aiguë chaque nuit, mais vous pourriez vous réveiller enroué, avec la bouche sèche, ou avec cette sensation d'avoir la gorge enduite d'une substance épaisse. C'est un reflux silencieux, et il fait plus de dégâts que vous ne le pensez. Maintenant, réfléchissez. Surélevez la tête de quelques centimètres seulement, pas seulement avec un oreiller, mais en inclinant le haut du corps, peut réduire considérablement le risque de remontée d'acide pendant le sommeil. C'est un petit changement, mais il peut transformer vos nuits, car votre corps utilise le sommeil pour se réparer. Et lorsque le reflux perturbe ce processus nuit après nuit, les conséquences ne se limitent pas à votre estomac. Elles affectent votre énergie, votre humeur, et même votre voix et votre respiration. Pensez à la fréquence à laquelle vous avez imputé votre agitation au stress ou à de mauvais rêves, alors que la véritable cause était peut-être ce que vous avez mangé et le temps que vous avez mis à vous coucher après. Un autre schéma qui passe inaperçu est celui des excès du week-end. Vous êtes plus détendu, vous dînez peut-être tard, vous vous offrez un verre de vin ou un dessert, vous vous endormez sur le canapé et finissez par vous traîner jusqu'au lit. Rien de grave, n'est-ce pas? Sauf que vous vous réveillez le dimanche matin, avec un mal de gorge, les yeux gonflés, et sans savoir pourquoi, vous vous sentez si épuisé. Votre corps ne réagit pas seulement à un gros repas, il répond à un schéma que beaucoup suivent depuis des années, croyant inoffensif, alors qu'en réalité, il enflamme silencieusement l'organisme nuit après nuit. Et ce n'est pas seulement l'inconfort physique qui s'accumule. Il y a aussi le poids émotionnel, ce sentiment d'angoisse quand on rêve d'une soirée tranquille, mais qu'on redoute les conséquences, quand la nourriture devient un ennemi, quand le sommeil devient imprévisible. On essaie de s'adapter, on saute peut-être le goûter, mais l'habitude nous rattrape, non pas par faim, mais parce que c'est familier, c'est réconfortant. Et parfois, il est plus facile de manger que de se plonger dans les pensées de la journée. Mais le confort ne devrait pas vous nuire. Le sommeil ne devrait pas vous priver de paix. Votre corps réclame du rythme, de l'espace entre vos repas et vos moments de repos, de la douceur, non seulement dans ce que vous mangez, mais aussi dans la façon dont vous traitez vos soirées. L'un des changements les plus efficaces que vous puissiez faire est de laisser du temps à votre digestion. Laissez au moins 2 à 3 heures entre votre dernier repas et le coucher permettent à votre corps de travailler sans résistance. Cela peut sembler gênant au début, surtout si vous êtes habitué au dîner tardif ou aux collations du soir. Mais la récompense est immense. Vous dormez plus profondément, vous vous réveillez plus serein, votre estomac est plus léger et vos journées commencent sans le brouillard d'un sommeil interrompu. Cela ne signifie pas que vous devez renoncer définitivement à manger le soir. Il s'agit d'apprendre ce qui favorise réellement votre repos. Par exemple, une tisane chaude à la camomille, plutôt que des biscuits. Une promenade après le dîner, plutôt que de vous affaler sur le canapé.
ou encore lire au lit plutôt que grignoter devant un écran. Ces petits changements créent une base solide. Ils indiquent à votre corps que le repos arrive et qu'il est temps de lâcher prise. Lorsque vous commencez à honorer les heures calmes de votre nuit par des habitudes calmes et digestives, tout votre organisme vous en sera reconnaissant, non seulement avec moins de reflux, mais aussi avec des matins plus sereins, plus d'énergie, une humeur plus légère. Ce simple geste de ne pas manger trop près de l'heure du coucher est plus qu'une simple règle diététique. C'est un geste de respect pour le rythme naturel de votre corps. Un rappel que la guérison ne nécessite pas toujours des médicaments. Parfois, il suffit de temps. Si vous avez déjà souffert de reflux nocturne, n'hésitez pas à me faire part de votre expérience. Quelle habitude du soir avez-vous changé? Où souhaitez-vous changer pour mieux dormir? Partagez-la dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à apprendre comment rééquilibrer votre corps. Votre expérience pourrait être la clé d'une paix intérieure pour quelqu'un d'autre. Il y a des moments où la brûlure dans votre poitrine n'a rien à voir avec ce que vous avez mangé. Elle est entièrement liée à ce que vous gardez en vous. Vous vous réveillez déjà tendu. Votre esprit est assailli par les tâches, les responsabilités et les soucis. La journée n'a même pas encore commencé, mais votre corps se prépare déjà. Vous goûtez à peine votre petit déjeuner, car vous pensez déjà à la prochaine obligation. Vous mâchez vite, distrait. Vous avalez sans remarquer à quel point votre respiration est superficielle. Votre estomac est serré, non pas à cause de la faim, mais de la pression, sous le poids de tout ce qui n'a pas été dit, résolu ou traité. Et c'est là que tout commence. On pourrait penser au reflux gastro-œsophagien comme à un problème digestif, purement physique. Mais c'est souvent la charge émotionnelle qui le provoque. Lorsque votre système nerveux est constamment en alerte, la digestion devient secondaire. Le corps consacre son énergie à la survie et non à l'absorption. Votre estomac se contracte. Vos enzymes digestives diminuent. Les acides stagnent. La nourriture reste là, fermente, en attente, et puis elle remonte. On le ressent comme une oppression, un inconfort, comme un feu lent dans la poitrine. Mais à la base, c'est souvent le stress qui l'alimente. Et plus le stress est invisible, plus la réaction est puissante. Vous avez peut-être remarqué que les pires poussées surviennent non pas après les repas les plus copieux, mais après les journées les plus difficiles. Celles où vous n'aviez même pas mal mangé, mais où vous étiez contrarié, frustré, silencieux, portant trop de poids pendant trop longtemps. Vous mangiez debout, ou dans la voiture, ou pendant une dispute, ou en répondant à des emails. Vous terminiez votre repas, mais votre corps ne ressentait aucune paix. Parce que la digestion commence bien avant que la nourriture n'atteigne votre estomac. Elle commence dans votre esprit, dans votre état d'esprit, dans votre respiration. Lorsque vous êtes anxieux, votre corps produit moins de salive. Or, la salive contient des enzymes qui amorcent la décomposition des aliments avant même qu'ils n'atteignent l'estomac. Sans elles, la digestion commence difficilement. Vous mastiquez alors moins, car vous êtes pressé. Les morceaux de nourriture plus gros atteignent l'estomac, ce qui exige plus d'efforts pour les digérer. Cela ralentit tout. Les gaz s'accumulent. La pression augmente. La valve gastrique supérieure s'affaiblit. Et bientôt, l'acidité commence à monter. Non pas parce que votre corps est défaillant, mais parce qu'il est débordé. Votre estomac n'est pas une machine. Il est profondément sensible à votre environnement émotionnel. Chaque organe de votre tube digestif possède des terminaisons nerveuses qui communiquent avec votre cerveau en temps réel. Si vous ressentez de la peur, de l'urgence ou de la frustration, votre intestin le ressent aussi. C'est pourquoi vous pourriez avoir des nausées avant une présentation importante, perdre l'appétit en cas de crise, ou souffrir de brûlures d'estomac après une dispute stressante, même après un repas léger. Ce n'est pas une coïncidence, c'est biologique. Le lien entre votre cerveau et votre système digestif est si fort que certains chercheurs qualifient l'intestin de « second cerveau ». Et contrairement à vos pensées, votre intestin ne ment pas. Il réagit instantanément. Il vous dit ce que vous êtes prêt à entendre ou ce que vous avez évité.
Pensez-y. Combien de fois avez-vous terminé un repas sans même vous souvenir du goût? Combien de fois avez-vous mangé tendu, distrait ou contrarié? C'est dans ces moments-là que le système digestif souffre le plus, car la nourriture a besoin de calme pour être bien assimilée. Elle a besoin de présence. Et lorsque votre esprit s'emballe, votre estomac retient cette tension, qui finit par se manifester par des symptômes. C'est pourquoi le stress chronique se transforme en reflux chronique. Pas seulement occasionnellement, mais régulièrement. Chaque fois que votre corps entre en mode survie, votre système digestif perd sa priorité. Ce n'est pas un défaut, c'est un mécanisme de protection. Mais lorsque la survie devient votre quotidien, votre digestion ne fonctionne plus comme elle le devrait. Et c'est là que cela devient encore plus personnel. Le stress n'est pas toujours bruyant. Il ne s'agit pas toujours d'une crise ou d'une crise de panique. Parfois, il est discret, lancinant. Il se cache derrière vos routines, derrière votre sourire, derrière vos efforts pour tout organiser pour les autres. Vous ne l'appelez peut-être même pas stress, vous l'appelez simplement la vie. Mais votre corps ressent la vérité malgré tout. Cela se manifeste de manière subtile, par une gorge sèche chaque matin, par une voix rauque, par un besoin constant de se racler la gorge, par des ballonnements, par une acidité qui monte en s'allongeant, par une sensation d'estomac plein, même après de légers repas. Ce ne sont pas des symptômes isolés, ce sont des murmures, et plus on les ignore, plus ils s'amplifient. Certaines personnes passent des années à traiter leur reflux avec des ajustements alimentaires et des médicaments, sans jamais se rendre compte que la cause de leur malaise est émotionnelle. Leur estomac ne se contente pas de digérer la nourriture, mais digère aussi des mots non prononcés, un chagrin non traité, une colère non apaisée et une pression incessante. Et la solution ne consiste pas simplement à mieux manger, c'est vivre plus doux. Il s'agit de s'accorder une pause avant de manger, de respirer, de s'asseoir, de mâcher avec présence, de prendre conscience de son corps, d'être à l'écoute lorsqu'il se sent tendu ou accablé, de créer même les plus petits rituels de calme avant les repas, allumer une bougie, éteindre l'écran, sortir une minute, étirer le dos. Ce ne sont pas des luxes, c'est un remède. Et au-delà du repas, il s'agit d'apprendre à gérer ses émotions en temps réel, écrire ce que l'on ressent au lieu de le refouler, parler honnêtement quand on souffre au lieu de tout ravaler, s'autoriser à ressentir au lieu de rester calme, car tout garder pour soi ne rend pas fort. Au contraire, ça rend malade, et votre système digestif sera toujours le premier à le montrer. Même votre posture en dit long. Lorsque vous êtes anxieux, votre corps se contracte, vos épaules se déplacent vers l'avant, votre estomac se comprime. Cette posture restreint physiquement la digestion. Elle crée une pression là où il devrait y avoir du flux. Votre respiration devient superficielle. Votre système nerveux est sollicité. Et votre estomac, à nouveau, devient un champ de bataille. Mais en ouvrant votre corps, en vous asseyant bien droit, en respirant profondément, en relâchant vos épaules, vous créez de l'espace. Non seulement pour la circulation des aliments, mais aussi pour celle des émotions. Vous rappelez à votre système nerveux que vous êtes en sécurité, qu'il peut lâcher prise, qu'il n'a pas besoin de tout maintenir ensemble en permanence. Et petit à petit, ce changement se répercute sur votre digestion. Vous commencez à vivre les repas différemment. Vous percevez à nouveau les saveurs. Vous vous sentez plus léger après avoir mangé. Vous n'avez plus peur de manger, car désormais, non seulement vous mangez plus sainement, mais vous vivez plus en douceur. Et dans cette douceur, le feu commence à s'apaiser. Si vous ressentez tout profondément, mais le montrez rarement, ce message vous est particulièrement destiné. Le reflux n'est peut-être pas le véritable problème. Il pourrait simplement être le messager. Il vous invite à ralentir, à ressentir davantage, à porter moins, à respirer à nouveau. Prenez un instant et demandez-vous, à quand remonte la dernière fois où vous avez vraiment apprécié votre repas et lui avez accordé toute votre attention? À quand remonte la dernière fois où vous avez considéré la nourriture non seulement comme un carburant, mais aussi comme un moment de paix? Laissez un commentaire ci-dessous si cela vous a interpellé.
Partagez quelque chose que vous portez en silence, quelque chose qui pourrait vous demander d'être libéré. Et abonnez-vous si vous êtes prêt à explorer une méthode de guérison qui respecte chaque partie de vous-même, et pas seulement vos symptômes. Car votre corps n'est pas brisé. Il demande simplement à être entendu. On n'y réfléchit pas à 2 fois quand la brûlure commence. Cette légère pression derrière la poitrine, cette vive morsure au fond de la gorge, ce léger inconfort qui s'installe, surtout après les repas ou au milieu de la nuit. Au début, ce n'est qu'une gêne. Alors, on fait comme la plupart des gens. Vous optez pour une solution rapide, un antiacide à la menthe, un comprimé effervescent, ce petit comprimé à croquer qui promet un soulagement en quelques secondes. Et pour être honnête, ça marche, du moins pendant un certain temps. La brûlure s'estompe, la pression diminue, on se sent à nouveau normal, problème résolu, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Parce que la fois suivante, la brûlure revient un peu plus forte, un peu plus vite, et vous recourez à la même solution, encore et encore. Ce qui n'était au départ qu'une aide occasionnelle devient partie intégrante de votre routine quotidienne. Ce petit sachet dans votre sac, les pilules près de votre table de nuit, le rituel silencieux avant de vous coucher. Vous gérez le symptôme, mais quelque chose de plus profond se produit. Et vous ne vous en rendez peut-être même pas compte. C'est là que tant de gens se retrouvent bloqués. On nous apprend à croire que si quelque chose soulage la douleur, c'est forcément bénéfique. Mais tout soulagement n'est pas synonyme de guérison. Et en matière de reflux, l'abus de médicaments antiacides peut apporter un soulagement en surface, tout en créant progressivement un déséquilibre plus profond. Décryptons cela. Votre estomac est conçu pour produire de l'acide pour une bonne raison. Cet acide n'est pas votre ennemi. Il est essentiel. Il décompose les protéines, active les enzymes, tue les bactéries nocives et joue un rôle crucial dans votre système immunitaire et votre digestion. Mais lorsque vous prenez des médicaments qui neutralisent ou bloquent de l'acidité gastrique pendant une longue période, surtout sans surveillance médicale, vous commencez à perturber le rythme naturel de l'organisme. Vous ralentissez la digestion, vous affaiblissez l'absorption de nutriments essentiels comme la vitamine B12, le fer, le calcium et le magnésium. À terme, cela peut entraîner fatigue, problèmes osseux, crampes musculaires, confusion mentale et affaiblissement du système immunitaire. Et ce n'est que le début. Lorsque l'acidité est trop réduite, les aliments restent plus longtemps dans l'estomac. Cela entraîne fermentation, gaz et accumulation de pression, les éléments mêmes qui déclenchent le reflux. Ironiquement, en essayant de résoudre le problème, l'utilisation prolongée d'antiacides peut en réalité entretenir le cycle du reflux. On prend la pilule, on se sent mieux, on arrête, on se sent moins bien, et on suppose qu'il en faut simplement plus. Mais que se passerait-il si la solution n'était pas de supprimer le symptôme, mais de comprendre son message? Car voici une chose que la plupart des gens n'entendent jamais chez leur pharmacien. Le reflux n'est pas toujours causé par un excès d'acide. Chez de nombreux adultes de plus de 40 ans, c'est l'inverse. L'acidité gastrique diminue avec l'âge. Mais sans suffisamment d'acide, la digestion ralentit, les aliments sont mal décomposés et la pression augmente. Cette pression repousse le contenu de l'estomac, même faiblement acide, dans l'œsophage. La brûlure est réelle. L'acide est présent, mais la cause profonde est un manque, et non un excès. Et cela change tout. Cela signifie que la prise excessive d'antiacides pourrait avoir l'effet inverse de ce dont votre corps a besoin. Cela signifie que votre inconfort n'est pas un signal pour arrêter votre système, mais un appel à rétablir l'équilibre, à comprendre ce qui manque à votre corps et à cesser de le réduire au silence avec des solutions rapides qui troquent le confort à court terme contre des perturbations à long terme. Cela ne veut pas dire que les médicaments sont un ennemi. Pour de nombreuses personnes, notamment celles souffrant d'ulcères, de gastrite sévère ou de RGO diagnostiqués, ces médicaments sont des outils vitaux. Mais le problème commence lorsqu'ils sont utilisés pendant des années sans accompagnement approprié, lorsque la prescription devient une habitude, lorsque les causes profondes ne sont jamais traitées, lorsque le mode de vie reste inchangé, lorsque personne ne vous dit qu'il existe une autre solution.
Vous avez peut-être entendu des histoires, des gens qui arrêtent leur traitement contre le reflux et se sentent soudainement plus mal. Ils paniquent, ils recommencent et ils se disent « Tu vois, j'en ai besoin ». Mais voici ce qui manque souvent dans ces histoires, l'effet rebond. Lorsque vous arrêtez brutalement les antiacides, votre corps peut produire une poussée temporaire d'acidité, non pas parce qu'il est défaillant, mais parce qu'il essaie de se rééquilibrer. Ce rebond acide peut provoquer des symptômes intenses pendant des jours, voire des semaines. Beaucoup prennent cela pour un signe de dépendance ou d'aggravation de la maladie. En réalité, c'est le signe que le corps se réveille. Avec un soutien adéquat, alimentation, posture, gestion du stress et protocole de transition, le corps peut progressivement retrouver son équilibre. C'est là que l'éducation devient une forme d'autonomisation. Vous n'êtes pas censé vivre dans la peur de votre propre digestion. Vous n'êtes pas censé dépendre éternellement des médicaments. Vous n'êtes pas brisé. Votre corps réagit exactement comme il le devrait, à la pression, aux habitudes, à des années de schémas que vous pouvez désapprendre. Tu peux guérir. Vous pouvez apprendre quels aliments vous nourrissent au lieu de vous irriter. Vous pouvez programmer vos repas de manière à soutenir votre énergie au lieu de la saper. Vous pouvez modifier votre routine du soir, ajuster votre posture de sommeil, apprendre la respiration, réduire les déclencheurs émotionnels qui pèsent sur votre intestin. Et oui, si vous prenez des médicaments, vous pouvez collaborer avec un professionnel qualifié pour élaborer un plan qui respecte votre sécurité tout en explorant de nouvelles pistes. La guérison ne se prend pas sous forme de pilule, elle vient par la compréhension, en renouant avec votre corps, en vous posant de meilleures questions, en croyant que les symptômes ressentis ne sont pas des punitions, mais des messages. Et lorsque vous commencez à écouter, vraiment écouter, tout change. La brûlure s'apaise, la peur s'estompe, et tu te souviens de ce que ça fait de vivre dans ton corps sans broncher. Alors si ce parcours vous semble familier, si vous recherchez le soulagement depuis des années sans jamais trouver la paix, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas le seul à vous réveiller fatigué, confus et frustré par un corps qui semble vous combattre. Vous n'êtes pas le seul à avoir cru que la solution se résumait à un simple comprimé. Mais peut-être voyez-vous maintenant la vérité. Votre corps n'a pas besoin d'être réduit au silence. Il a besoin d'être soutenu, avec compassion, avec savoir, avec soin. Et si vous êtes prêt à franchir l'étape suivante, si vous êtes prêt à cesser de masquer les symptômes et à commencer à comprendre le message, alors restez avec nous. Votre guérison est non seulement possible, elle est déjà en cours. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment ici. Si ce message vous a touché, si quelque chose a fait tilt ou vous a donné de l'espoir, abonnez-vous à la chaîne et partagez votre expérience dans les commentaires. Entamons cette conversation ensemble. Quelqu'un a besoin d'entendre ce que vous avez vécu. Et dès maintenant, la vidéo suivante est déjà sur votre écran. Elle vous présentera plus en détail les mesures pratiques que vous pouvez prendre dès aujourd'hui pour soutenir votre corps naturellement et en douceur. Cliquez pour continuer votre parcours. Vous méritez de vous sentir à nouveau complet.